Bonjour. Salut. Alors, toujours pareil, petite enquête Petite. qui va durer encore 2 ou 3 heures. Bon, on est toujours en 2022, parce qu'il y en a qui vont se poser la question, quand est-ce qu'on est encore, hein? Donc on est en septembre 2022, c'est ça? Il y a pas de temps. Il J'ai n'y a pas pas de d'heure, temps. Ah ben j'ai oui. pas de temps, moi. Alors, je sais pas si tu avais fait cette enquête là-dessus, mais je vais t'orienter vers une enquête que tu connais déjà peut-être. Ça s'appelle la dualité. Normalement, tu as un sourire qui vient juste derrière. Voilà, disons que oui. Pas forcément fait une enquête, mais oui, forcément. Tu avais déjà travaillé là-dessus? Travailler déjà même moi, en tant que moi, après Oui, en pour toi-même? hypnose, voilà, après en hypnose, je ne pourrais pas te le dire là, Bon. Alors, est-ce que déjà, premièrement, on est dans un monde virtuel de dualité au niveau terrestre? oui, On est à 100%. oui, Est-ce qu'ensuite, notre partie éthérique astrale est aussi dans un monde d'illusions duelles? oui, OK? Et si on va monter jusqu'avant, on va dire, on continue l'astral plus haut, c'est-à-dire à la limite du level 1, du level 2, on est dans le même schéma. tout pareil jusqu'à Ju- Supermatrice et voir un petit peu au-dessus. Voilà, juste un petit peu au-dessus, mais sachant que quand on grimpe plus haut, c'est-à-dire le level 2 au plus haut du level 2, la dualité n'est plus entendue de la même façon. C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est comme si, le schéma que je vois, c'est plus on monte et plus ça devient, dissous. La dualité se dissout au fur et à mesure que tu montes. On part sur d'autres règles, on va dire Ouais, ça comme ça. OK. Bon, alors ce qui nous intéresse, c'est ce plan physique et ce plan éthérique. Alors, puisque tout est dualité, le yin, le yang fait partie de la dualité. ouais, Est-ce que ça résonne? Oui, c'est bon. oui, 2 opposés. Deux opposés. Les deux opposés, on parle d'une illusion terrestre. Quel est l'inverse de cette illusion terrestre au niveau de l'illusion terrestre? Est-ce qu'il y a une dualité par rapport à l'illusion que l'on vit? Waouh, je touche un truc, ça m'a fait mal à la tête là. Oh putain, Ouais, parce que là, quand tu as dit ça, l'antichambre. c'est comme si tout d'un coup, je sais pas comment on dit, une implosion, là, c'est comme si tout d'un coup on est Ouais, revenu, ça s'est refermé en un tout petit point. waouh, ouais. Pour inverser cette dualité, c'est voilà, ça serait Alors, pas la dualité. Oui, alors la dualité de l'illusion, je parle, la hein. du voilà, de l'illusion. Pour enlever cette illusion, c'est Oh voilà, putain, j'ai encore le même truc, une oh, implosion qui revient à ouais. un petit atome. C'est un retour arrière en soi, c'est-à-dire ne la dualité de l'illusion donc qui est tout, si tu veux revenir, elle revient en tout petit atome intérieur, c'est même pas un atome d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on Heu, revient à la création de la dualité, mais la création qu'on pourrait dire qui est le réel. la la À la nos moi, nous, hein. c'est ça, de nous à nous, mais la création dans le sens, en plus là, c'est encore une fois les mots qui sont compliqués, c'est que la création dans le sens propre de ce mot, on crée. Mmh mh. On crée l'illusion. Donc en fait, faut se situer au moment où l'on crée. C'est pas quand on crée l'illusion. C'est ça, C'est-à-dire que pour à l'inverse de l'illusion, c'est le créateur, c'est être le créateur de cette création d'illusion. Voilà, un peu qui est tout le lui monde. dans un point réel. Voilà, d'où ce champ d'implosion qui revient en petits points. Ce point, c'est OK, la je le vois en réalité et ça, c'est la réalité concrète que l'on peut créer aussi bien dans l'astral que sur la terre ou ailleurs. OK. Alors pour compliquer la chose, ce point de réalité, on va dire ça comme ça, de ce réel créateur, c'est nous qui ont été exprimés dans le level 1, Oui, c'est nous qui le créons, créons, créons. qui le créons au-delà du level 1, bien sûr. Ah, c'est même C'est plus ouais. ouais, c'est plus compliqué que ça parce que c'est vraiment une interaction de au-delà du level 1, je te dirais même 2, 3 et ainsi de suite Ouais, si ouais, on veut ouais. mettre des chiffres, par une vibration
c'est même pas une vibration, c'est pas ce mot-là, mais bon bref, pour faire simple, avec le créateur physique qui intentionne ce petit point. Je sais pas si c'est clair, mais Si, mais c'est chaud parce que j'ai la vision, mais si tu veux, c'est pour l'expliquer, c'est pas explicable. Avec nos mots, c'est c'est oui, il ça, faut là dire. c'est compliqué. Ouais, c'est-à-dire que là, on toucherait, si tu veux, on va dire, allez, pour faire simple, on se voit dans le level 2, mais on est encore dans une autre dualité qu'on ne comprend pas. Ouais. Donc du coup, pour exprimer cette imbrication du level 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à nous, là, on ne peut pas parler de créateurs dans tous ces domaines-là. Oui, c'est chaud. C'est comment expliquer alors c'est pour ça que je dis mot vibration, alors que c'est même pas de la vibration, mais c'est Ouais, comme ouais, la ouais. vibration de tous les levels qui vient en petits points sur nous humains qui Alors, j'ai le mot à la place de vibration, j'ai l'information. honnêtement, de toute façon, je crois c'est, enfin moi en tout cas dans mon vocabulaire, j'ai pas le mot de ce que je Ouais. perçois. J'ai l'information qui vient du très très haut de la des levels, qui descend, alors comme le disent les Québécois, ça diffracte, ça divise, on va dire, et encore, c'est même pas ça. C'est pas ça parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un entonnoir, on finit C'est ça, très très fin en bas. au bout de l'entonnoir très très fin. Donc on ne peut plus dire que c'est une diffraction puisque c'est un resserrage des énergies qui nous C'est ça. renvoie vers une dualité d'illusion dans le level 1. Et là, l'image, c'est comme si que de tous les levels, alors cette énergie, cette Ouais, vibration, ouais, ouais. cette information descend, vient dans ce petit point. Donc, tu vois, plus ça se resserre, ça devient ce petit point. Et que nous, avec notre mental ego de création, il faut qu'on arrive aussi à rejoindre ce petit point. En vérité, que les deux se rejoignent pour avoir une création de non-dualité de création. Ouais, ça c'est chaud. Bon, on ne va pas aller expliquer plus que ça, puisque là, on rentre dans la physique quantique nanique et schnicknick et technique. Donc c'est chaud, mais voilà, déjà ça peut éclairer, disons, ce principe d'inversion de l'illusion qui nous ramène à nous-mêmes en tant que point créateur. Voilà. De On l'illusion. parle pas. Et il n'y a pas le mot source, il n'y a pas le mot Dieu, il n'y a pas toutes ces choses qui se rajoutent. Ah non, on est loin là. Alors, Voilà. Hein. Dieu, moi, ça, bon, on l'enlève, mais après, même si tu veux chercher une source, oh, c'est très loin encore. Ouais, ouais, Très, ouais. très, très loin. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire oui, mais à l'infinité de ce que l'on est au niveau de cette illusion, on est nous-mêmes la source. Non. Enfin, moi je dis Non, non. Hein. Après, non, non, moi non plus. Non, non, parce que faudrait déjà il y a des morceaux à rassembler avant de retrouver une source. Et c'est pas La nous. source, il faudrait remonter au-delà de l'entonnoir et, 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 et bien plus et, haut. et bien plus haut. Voilà. Donc, ok. Donc, il n'y a pas une question de source. Et nous-mêmes, ici, dans cette illusion et dans notre intention de revenir au réel, on ne peut pas se connecter réellement à cette source qui est au-delà de tout. C'est trop, on ne sait pas que c'est lointain, mais c'est trop échelonné. Et puis, de toute façon, tu peux pas de toi-même, dans cette expérience de jeu justement illusoire de la Terre, pouvoir te reconnecter à cette source. Alors, on va toujours les mêmes mots, mais vibratoirement ou énergétiquement ou tout ça, c'est impossible. Ça revient à dire comme l'électricité. Tu viens et tu vas aller toucher la tresse EDF là, qui est au milieu de la rue avec ta main. Mm. Non, c'est pas possible. Ok. Bon, espérons qu'on n'a pas perdu 5000 abonnés. Ou au contraire, les gens nous ont dit ah, c'est vachement intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez des infos. Alors on va aller un petit peu plus loin, mais tout en restant dans le level 1. On ne va pas essayer de chercher au-delà de tout ça ce qu'il y a. On fera peut-être une autre enquête. Enfin, on a déjà fait en off pas mal d'informations déjà sur cette soi-disant source. Alors là, je vais te demander d'aller plutôt dans... Alors, j'ai plusieurs pistes. Je vais essayer déjà de regarder. Tiens, on va faire la plus simple déjà. On voit les heures miroirs. Tiens, allez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les heures miroirs, on voit 14-14. Quel est l'inverse de 14-14 par rapport à cette dualité? Ah, déjà, le problème, c'est tout de suite ce qui m'apparaît, c'est quelle croyance ou quelle intention on va émettre au niveau du mental ego sur ces heures miroirs. Ok, Qu'est-ce qu'on comprend là-dessus? voilà. Qu'est-ce qu'on Si y on met reste, dedans? voilà, si on reste dans une neutralité, c'est-à-dire qu'en permanence, on voit des chiffres qui apparaissent,
Alors nous, on les appelle les heures miroirs, et puis comme tu dis, il y a les croyances qui sont dessus, avec les anges, archanges, machin, enfin tout ce qu'on veut. Nous, on oublie ça. Est-ce que le fait de sortir de cette illusion de 14h14, admettons, ça nous ramène où à l'inverse? Là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ça te fait faire un pas vers ce petit point. D'accord. Tu reviens vers ce centre. Donc c'est aussi une chose que nous-mêmes nous avons créée. Oui. Cette inversion. Oui. Alors pareil, pour l'expliquer, ça va être chaud, mais on va aller plus loin, on ne va pas continuer sur les heures miroirs, mais alors, on n'est pas là pour parler des heures miroirs, à quoi ça correspond. 14h14, 15h15, 16h16, 9h09. Non, la signification en plus, elle est, ça je peux le dire parce que je l'avais vu sur quelqu'un, elle est vraiment propre à chacun. Ça veut dire que tu peux y mettre la signification que tu veux, ton lexique de ces heures miroirs. Et il peut y avoir ta partie éthérique qui peut te parler par ces heures miroirs. Mais tout dépend les filtres que tu vas avoir et tout dépend le langage que tu y mets. Et pareil, la croyance que tu vas y mettre dessus. C'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun. Ok. Alors, on continue ce jeu d'illusion. Nous avons notre corps terrestre, qu'on appelle ça un jeu d'illusion de matière. Jusqu'à là, tu es OK. Ouais. Maintenant, on parle qu'on a notre partie éthérique dans le subtil. Est-ce que c'est l'inverse de cette dualité terrestre? Je t'ai dit que j'allais pousser un peu plus loin. Ouais, mais non, je ne la vois pas en inverse. C'est-à-dire qu'on a le corps physique qui s'exprime là avec une conscience dedans. Et ensuite, tu as cette partie, on va dire, subtile, qui s'exprime aussi dans le subtil. Est-ce que c'est les deux qui font une dualité? C'est comme deux dualités différentes. Ah. Alors, quelle est la dualité du corps physique? Alors ça, elle est plus complexe que la dualité vibratoire, de la Allez, partie vibratoire. on va dans le complexe. On reste sur le corps physique. Donc le corps physique, parce qu'il y a deux dualités différentes à maîtriser. Alors, c'est ce qu'on appelle le côté féminin, masculin intérieur de nous? Même pas. Ça, c'est encore... Le yin-yang intérieur de nous? Non. Il y a la partie physique à maîtriser, la partie atomique, physique, matière, que tu contrôles. Là, alors ça va être facile ce que je dis, parce que d'où je suis, pour moi, c'est facile. Après, je me doute que comprendre ça, quand on est en bas, c'est plus fumette. Parce que là, tu contrôles tout. C'est-à-dire que tu peux contrôler ta douleur, tu peux contrôler tes blessures, tu contrôles tes atomes, tu contrôles tout. Enfin, le principe de la non-dualité serait de pouvoir retrouver cette maîtrise de contrôle. Et en plus Alors, de attends. ça, ouais, vas-y. Non, vas-y, finis. Et en deuxième truc, c'est aussi ce contrôle qui est indirectement lié à ce mental ego que tu dois maîtriser pour pouvoir contrôler justement le physique et l'illusion de matière. Est-ce qu'il y a un corps de matière réel et un corps de matière d'illusion? Alors le corps de matière réelle, on va dire, c'est ce que tu verrais en 3D, et le corps de matière d'illusion tel que je le vois là, ça serait la partie vibratoire. Ah, donc on repart sur l'autre côté, du coup. On repart sur l'autre côté. Donc le physique en lui-même, à l'intérieur de lui, est divisé tout le temps. Ouais. Cellules se divisent, les énergies se divisent, le foie, les rate, les organes, les os, les machins, etc. Tout à l'intérieur n'est que fréquence vibratoire qui ne se touche pas, parce que les gens aussi ne le comprennent pas. Le corps physique, nous on le touche parce qu'on a un sens du toucher qui nous fait croire que c'est du physique qui est réel, oui, ça, dans ce principe de matière, alors que finalement, si vous prenez un microscope, rien ne se touche. Les cellules elles-mêmes ne se touchent pas l'une d'entre elles. Mais ça, voilà, ça c'est après, faites un peu de science, vous allez comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire, puisque le corps d'illusion, c'est justement ce corps où les cellules ne se touchent pas? Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est chaud à faire comprendre, mais bon. Et donc, le réel dans tout ça, toi, tu vois que c'est ce qui anime ce corps physique d'illusion? Eh oui. Alors, c'est ce qui anime, et en même temps, c'est vraiment une interaction des deux. Si tu dissocies vraiment les deux, le
corps physique n'est plus. Mhm. Ça me fait... le corps, ça ferait comme des grains de sable, et avec une vibration, une fréquence plutôt précise, ça devient du solide. Ouais, ça crée la forme. Voilà, là j'ai très simplifié. Hein. Oui, oui, mais c'est super. Voilà, Tu prends un bac à sable, tu crées une tour ou un château fort ou n'importe, tu l'as créé en physique, c'est ça. visuel. Et en fait, si tu remets un coup de balai là-dedans, les cellules, les Se grains de sable se disperse. dispersent et on est exactement ça. On Voilà. dérange puisque ça me fait mal à la tête là. Je crois que là, bon, ok, mais c'est bien que voilà, ça permet aussi de bien expliquer les choses parce que beaucoup de gens pensent que la dualité est importante sur Terre, mais ils l'expriment avec un corps sans séparer le corps et l'esprit. Donc du coup, ça marche pas. C'est ça. Plutôt, ils perçoivent, on va dire, la dualité à l'extérieur d'eux, alors qu'ils ne perçoivent pas leur propre dualité à l'intérieur d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont déconnectés du côté éthérique. Mais la dualité qui est perçue en film à l'extérieur, parce que ce Mhm, qui est un film, c'est la dualité qu'ils ont en eux, qui est perçue à l'intérieur. mhm. C'est-à-dire, ne t'occupe plus de ce que tu vois sur l'écran, recentre-toi, on en revient à ce petit point, recentre-toi à l'intérieur. Bon, alors c'est très facile, là, je fais vraiment du très simple. Va dedans, cherche, ben ça c'est pas bon, ah oui, je suis en combat avec moi-même par rapport à tel truc, là je suis par rapport à ça, hop, 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 t'enlèves. Quand tu rouvres les yeux, que tu regardes l'écran, t'as plus du tout la même vision. Mhm. Tout d'un coup, il y a plus de ce combat, il n'y a plus cette dualité, il y a moins cette dualité. Et le principe serait de aller à l'intérieur, supprimer tous ces combats, cette dualité, pour quand tu ouvres, ta vibration, ta fréquence ne sera pas du tout en dualité. Alors là, j'ai accéléré le film. Hein. Ouais, 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 c'est dur. Alors, il y a les scientifiques qui parlent du. Alors, on va dans un autre domaine qui continue sur la dualité. Et là, tu vas me dire si ça se rapproche, peut-être que les gens vont le comprendre. Et j'espère qu'un scientifique nous écoutera, peut-être qu'il comprendra la chose aussi. Parce que quand j'écoute les scientifiques, ils parlent du renversement des pôles au niveau de la planète. Parce que L'inversion des finalement, pôles, ouais. c'est plutôt le renversement de notre propre pôle intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas le pôle tel qu'on l'entend, le pôle nord, le pôle sud. C'est peut-être nous-mêmes qui changeons de la matière au subtil. C'est ça ce renversement? Non, je le vois, l'inversion de pôle, je le vois. Parce qu'on parle de dualité là aussi. Le problème, c'est que là, je vais rentrer dans un truc, parce que j'ai la vision 3D, prouvable matière, mais qui m'amène sur autre chose. Mais je vois vraiment une inversion de pôle que l'on peut démontrer par rapport à je sais pas comment on dit là, des trucs terrestres, Les croûtes. ouais, qu'on pourrait démontrer dans la Terre en géologie. Géologie, ouais. Donc ce que tu veux dire, c'est que là, tu regardes l'inversement des pôles de la Terre, Ouais, mais tu la mets pas en parallèle avec le renversement de notre propre pôle intérieur, de passer de l'illusion réelle? c'est ça. C'est-à-dire que là, je dissocie les deux parce que, et même si je prends rien que celui de la Terre, là, on peut le prouver, mais si on va sur un autre plan, c'est pareil par rapport à l'illusion, du coup, vu qu'on est là-dedans. Eh oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que côté subtil, tu vois bien la séparation des deux. C'est-à-dire que les gens, visuellement, ils vont voir une séparation des pôles, en fait, une séparation, Une des pôles inversion. qui peuvent s'inverser au niveau physique de l'illusion. Mais par contre, intérieurement, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils vont aussi se bouleverser, quoi. Ben oui, Et quand tu mets les deux l'un avec l'autre, tu retrouves dans l'univers, on va dire dans les terres, une union des deux. une union des deux, et en plus, ça, c'est déjà arrivé. Oui, alors là, on va pas on va les perdre là. Mais c'est intéressant si tu veux, parce que la science, on va dire, va dans l'infiniment petit pour essayer de chercher les informations, et ou va dans l'infiniment grand aussi pour nous dire des choses. Et ces deux pôles, du petit au grand, sont aussi une dualité. Oui, Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient un grand et un petit, ils s'arrêtent là, quoi. Alors que c'est réellement le côté subtil. Alors, je ne vais pas parler d'illusion, mais on va dire du côté subtil de notre être et notre côté physique de notre être qui fait que euh, ça crée cette dualité, quoi. c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça crée cette dualité, et c'est ces deux parties-là qui créent aussi la non-dualité, l'inversement. Oui.
Sans ça, tu ne peux pas créer la non-dualité. Et c'est grâce à ça que tu crées la dualité. C'est vraiment la dualité elle-même, elle est là. C'est-à-dire que avec, tu la crées, et sans, tu ne peux pas l'inverser. Mmh. Donc maintenant, si tu vas sur le corps subtil, là on a regardé sur le corps physique, est-ce que le corps subtil a lui-même une dualité? Il y a une dualité, mais alors là, c'est pareil, elle n'est pas comme on pourrait le comprendre cérébralement, mentalement. Mmh. Alors si je vais plus loin, juste parce que j'ai une info aussi là-dessus, Vas-y. si tu prends le corps subtil comme de l'eau. Déjà, ça ressemble plus à de l'eau. C'est Mmh. question informationnelle, c'est plutôt comme ça qu'on va le dire. Mais la partie subtile, vu qu'elle est liée à la partie physique du vivant, Mmh. le problème, c'est qu'il y a forcément cette infusion de dualité physique terrestre. Et c'est comme une lutte. Et là, tu as une dualité sur la partie vibratoire. C'est compliqué parce que tu as une partie dualitaire sur le vibratoire, une partie dualitaire sur le physique, mais il y a une infusion qui, en plus, accentue la vibratoire, et la vibratoire lutte pour inverser cette dualité. Alors, comment je t'explique? C'est deux Alors dualités, et ouais. les deux, celle-là influence, on va dire, de la lourdeur, et celle-là essaye de remonter. Mmh. Oui, là tu fais la différence de la dualité entre le corps physique et le corps subtil. Ouais, Et l'eau dans tout ça, puisqu'on retrouve l'eau à 90 même quasiment à 100 dans notre corps, et on retrouve l'eau dans le côté éthérique. Donc finalement, est-ce que l'eau, c'est une neutralité? l'eau, oui, oui, ben, enfin, alors oui, c'est pas là C'est plutôt une, ça me montre comme, c'était une neutralité totale. Voilà, je vais plutôt mettre ça au passé. C'était une neutralité totale. Et maintenant, elle est toujours, je la vois comme une coque, une disons qu'ils ont protection. débranché la prise entre les Ils ont, 2. ils ont sali l'eau. Voilà, ça me montre, ils ont sali l'eau. Mais c'est un isolant. Et ça ressemble, là, dans ma vision, ça ressemble à la partie vibratoire, qui est un flou comme de l'eau, comme si tu regarderais dans l'eau, cette espèce d'image floue. Mmh. Ça serait c'est ta partie vibratoire. Alors je vais aller plus loin. Est-ce que l'intention, c'est de l'eau? Je te dirais plus fin que de l'eau, par contre. On est encore plus fluide que de l'eau. Mais là, on reste toujours pareil dans le level 1. Là, pour l'instant, ouais, je reste là, je bouge pas. Là, on est encore plus fluide. L'intention, elle est plus fluide que l'eau. Ça veut dire que je la vois, elle glisse plus, elle est plus rapide au niveau information. Mmh. Donc pour toi, l'eau, c'est de l'information, mais Oui. tu ne peux pas expliquer réellement ce qu'est l'eau. Alors, faudrait vraiment, Alors il y en a, ils vont te dire: «Oui, c'est H2O, machin, bidule, petit, ouais, non, ça, oxygène, c'est le machin, truc». côté Ça, chimique, c'est le côté mais théorique. voilà. Là, ça me montre l'eau, bah, tu vois, tu m'as parlé de molécules, mais c'est comme si, comment on dit ça là? Un champ électrique, Électro électromagnéto, électromagnétique, mais électromagnétique, électricité magnétique. plus électrique que magnétique, de protection, un champ Bah, ils ont électrique. ouais. C'est pour ça que l'eau protège. Elle n'a pas la même résonance que l'eau physique, d'accord. Tu as la vibration de l'eau et tu as l'eau physique, l'illusion de l'eau physique, qui alourdit. Et l'eau te protège, mais c'est pas l'eau. D'accord, c'est marrant. Pour ça, je t'ai dit que l'eau, je voulais faire une enquête complète là-dessus, mais c'est hyper complexe. Ouais, parce que Ça peut même être là, simple à expliquer, non.
Mais, Ça peut pas être simple à mais en expliquer parce fait, que rien que là, sur l'eau, ouais, l'eau que nous on boit ou qu'on voit ou qu'on peut se baigner, c'est pareil, une illusion, une falsification de la vraie eau. La vraie eh oui, eau, c'est un oui, oui, champ oui. électrique qui est sur l'eau, dans l'eau, enfin l'eau que nous on connaît. C'est pas l'eau telle qu'on la voit qui nous, comment on dit, pas qui nous nourrit, mais si, enfin qui nous alimente. Voilà. C'est cette partie subtile. Donc un peu comme tout, Mhm. on appelle ça la vibration des plantes, eh ben, l'eau, c'est exactement Mais la même chose, mais plus fin. pour faire simple, l'eau que l'on boit ou l'eau que l'on touche, ou l'eau, enfin, on va dire plutôt que l'on boit, L'eau physique, qu'on ouais, l'administre, voilà, on va dire l'eau physique qu'on administre en nous, on ne prend pas la matière de l'eau, si on pourrait dire le côté physique, on prend le côté énergétique de l'eau. Et alors le reste repart on dans devrait, le circuit. on devrait Oui, on prendre. devrait, mais Et on là, le fait, on bon, n'a pas oui, conscience de ça. oui. Donc tu disais justement, nous, ce qu'on fait, en fait, enfin, on le fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'on prend l'eau sale. On prend tout ce qui est pollué de l'eau. C'est ça. Pour faire simple, on boit de l'eau qu'on pense pure, mais alors quand on dit on boit de l'eau, c'est pas que de l'eau, c'est aussi les croyances, les attachements, enfin voilà, hein, on va Toute parler de tout le l'information qui va être principe, mise à toute l'intérieur, l'information qui va être donnée dans l'eau physique comme dans l'eau qui nous entoure, puisqu'on est entouré de, un petit peu comme les poissons, on a de l'eau autour de nous, mais on ne se rend pas compte. Donc on boit de ça qui est sale, comme tu as dit tout à l'heure, elle est et sec, on elle a été prend que sec. la partie sale et le côté, entre guillemets, pur, on n'y fait pas attention et du coup, on perd du temps là-dessus, Ça veut dire pour que là, faire en simple. gros, ouais, pour faire simple, on prend entre 85 et 80, voilà, 85% d'eau sale et Mhm, entre 10 et 15%, parce qu'on n'a pas le choix, sinon on ne vivrait pas, de la vraie bonne information de cette eau-là. mhm. Et si on pouvait, on peut, pourquoi si on pouvait, on peut. Voilà, il faudrait s'imprégner. C'est s'imprégner parce que c'est pas qu'en buvant, c'est s'imprégner par rapport à toutes les cellules. Ça sert à ça, toutes les cellules du corps. Ouais. On va dire Si- le prana de l'eau sur le corps de matière, C'est ça, prendre ce champ électrique de l'eau intérieur comme qui est extérieur. dans l'air, parce que c'est Mm. un taux d'humidité qui sert à ça. Et ça, il ne faut capter que cette vibration-là. Et là c'est vrai que je vois ton corps bah, il est neuf, quoi. Alors, nous qui faisons du subtil, on pourrait dire qu'on a un pourcentage, on va dire, moins pollué, mais qui est minime quand même. Non, ça marche même pas comme ça. Ça veut dire que nous, on sait pas on est moins pollué par rapport à cette eau, c'est qu'on fait plus de nettoyage. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire qu'on essaye de la nettoyer beaucoup plus parce qu'on en est un peu plus conscient, C'est ça. mais c'est pas pour ça qu'elle est plus propre. Ouais, on n'a pas encore la compréhension. C'est ça le truc, ouais, on n'a pas la compréhension de comment euh, intégrer cette vibration électrique de l'eau totalement. On n'en prend D'où, qu'une petite partie. d'où les créateurs de l'illusion font en sorte, avec les ondes électromagnétiques, de continuer à conserver cette eau polluée, que ce soit par les chemtrails ou que ce soit par la 5G, machin, tout ça, pour justement qu'on ne prenne pas la bonne information à l'intérieur de nous. Oui, parce que si, là ça me le montre, si tu arrives à capter, c'est même pas 100%, la majorité, donc plus de 50%, on va dire 60% ce champ électrique de l'eau, ça me montre comme l'électricité partout autour du corps, et du coup tu es isolé de cette création d'illusions de supermatrice. C'est compliqué de tout expliquer Ouais, là. je comprends. C'est pour ça que je t'ai dit que ça allait être un peu complexe. Tu deviens beaucoup plus créateur réel, concret. Mm. Mais là, on raconte un beau film, c'est facile. Maintenant, faut le mettre en application, ça. Alors justement, quelle est la plus simple des façons, alors on va dire de tout mettre en application parce que c'est pas explicable, mais déjà pour s'alléger et déjà de commencer réellement à nettoyer cette eau sans être trop polluée. Est-ce que juste le principe de l'intention subtile, physique, suffirait déjà de faire quelque chose de propre, de plus Alors, propre? quoi qu'il arrive, c'est un plus. Donc ce que je veux dire, c'est que en reliant les deux, je ne vais pas dire opposés, mais les deux duels entre physique et éthérique, le fait d'intentionner et de relier les deux, est-ce que déjà ça nettoierait un petit peu plus ce côté
J'ai fait une expérience là. Ouais, puis oui, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que c'est chaud. C'est chaud parce que c'est pareil. Là, ça me montre, tu vois, quelqu'un qui voudrait faire. Je mets mes mains sur la bouteille, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Alors, ça fonctionne, mais à quel pourcentage? Où est-ce que tu te places pour intentionner cette eau? Dans quel environnement tu es? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu as ta box à côté? Est-ce que tu as ton téléphone dans ta poche ou sur la table? Parce que toi, tu vas y mettre ton intention qui potentiellement pourrait annuler tout ça. Mais tu n'en as pas la compréhension. On ne le fait pas. Et là, ça me montre comme être dans une bulle d'eau. Déjà, ouais. Et là, tu intentionnerais une bouteille. Et là, tu es isolé de par la bulle d'eau. Et là, tu fais ce que tu veux avec cette bouteille. Cette bouteille, elle est magique. Elle est pure. Pure de ton intention pure. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si on se met à intentionner un nettoyage tout en étant dans de l'eau, c'est-à-dire Ouais. nous-mêmes dans une mer ou dans un océan ou dans un lac, l'intention serait beaucoup plus réelle. C'est même pas réel. Là, je te dis concrète. Oui, c'est. Alors, admettons, on fait l'exemple, on va dans un lac, comme tu aimes, à 4 degrés. Tu t'immerges, ou même dans une piscine, hein, les gars, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un lac du Loch Ness, hein, vous faire bouffer par le crocodile. Hein. Donc on va même dans une baignoire ou même dans une piscine, on va au fond de l'eau, on se pose tout simplement et on fait comme une méditation, c'est-à-dire juste on intentionne un nettoyage, mettons, je sais pas, des cellules ou d'autres choses au niveau du corps. Ça amplifierait le fait d'être à l'intérieur de cet aquarium? Alors, ça me montre que l'eau qu'il y a dans le récipient, il faut qu'il soit ouvert. Donc on va dire une piscine déjà, c'est pas mal. Mais il y a du chlore, mais bon, enfin voilà. On va Ouais, dire un lac. Allez, on va rester sur ouais, un lac. voilà, un lac. Un lac ou la mer. C'est différent les deux. Ouais, ouais, je sais. Oui. La Allez, un mer, lac. ouais, bon allez, on va prendre le lac. Tu prends une personne qui a un récipient d'eau, tant qu'à faire, pas du robinet ou qui a été surtout filtré, enfin tu as enlevé les matières, ça monte comme des cailloux, les matières lourdes. Mhm. Déjà, il y a une préparation sur soi-même à faire. C'est-à-dire, c'est pas juste j'arrive, oh, mon eau elle est bonne, elle est magique. Il y a comme ouais, une méditation, là, comme tu as dit, un vide intérieur, comme un propre nettoyage et une montée vibratoire à mettre en soi Mhm. pour avoir un état d'esprit pur et haut. Là, tu t'immerges jusque là, tu puisses respirer. Mais il faut que tu aies démouillé, je vois, faut que tu aies mouillé ta tête, faut que tu aies Mhm. nettoyé ta tête avec l'eau. Ouais. Et ensuite, le haut de la bouteille ou du récipient est hors de l'eau. Et là, tu peux intentionner. Et là, c'est pire que doubler. Là, tu es en train de réinformer l'eau d'un récipient que tu mettrais avec toi dans l'eau. Alors, là, honnêtement, c'est pas réinformer l'eau, c'est y redonner sa structure de base. Cette électricité qui aurait dans OK. l'eau, cette couche que tu pourrais du coup mettre dans ton corps. Mais est-ce Et que c'est pas plus simple, au lieu de faire ça, d'être dans l'eau directement et d'intentionner tout son corps, puisqu'il est fait d'eau, sans avoir besoin de prendre une bouteille et l'avaler? alors après, si on veut aller beaucoup plus loin, et là où je suis, c'est encore plus facile. Parce que là, j'étais obligé de descendre pour faire une application, on va dire, physique. Mhm. Mais oui, tu te positionnes toi-même dans de l'eau, et tu peux le même faire hors de l'eau, c'est pas le problème, puisque ça, c'est partout. Oui, oui, j'ai bien. Ouais. Voilà, Ouais. donc là, ça dépend de quel niveau on veut se situer. Parce que oui, tu peux déjà même toi-même te mettre dans l'eau, faire. J'aime pas ce mot méditation, mais méditation, j'ai pas autre chose qui me vient. Un recentrage. Ouais. Voilà, c'est surtout une augmentation de ton champ vibratoire et de fréquence. Mhm. Faire le vide, revenir dans cette espèce de point, comme on disait tout à l'heure, si tu y arrives. Et là, avoir cette visualisation de toute l'eau qui est dans ton corps, dans toutes tes cellules, dans tout, dans le sang, dans tout. Et que ça redevienne ce champ électrique pur de base.
C'est-à-dire que là, tu fais un nettoyage interne. Mmh. Parce qu'après, là, moi, je vais dire ça, mais on va me prendre pour un fou, mais tu n'es pas obligé de boire dans la réalité. On n'est pas obligé de boire. Ton corps se boit déjà par les cellules. Alors après, tu vois, on est habillé, on est enfermé, chauffé, et ainsi de suite. Ça, ça nous isole, ça nous coupe de tout ça, et Mmh. ça nous sort justement l'eau du corps. D'accord. On n'aurait pas besoin, mais bon, on va revenir en bas. Non, mais c'est OK, on va couper sur ça. Donc c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'eau. C'est pour ça que l'eau, pour l'instant, j'en fais pas réellement une enquête parce qu'il y a tellement de domaines à pouvoir mettre en place avec l'eau, qu'on pourrait parler pendant des heures sur Et certaines. c'est ça, mais surtout, à quel niveau tu veux situer l'implication de l'eau? Exactement. C'est pour ça que chaque palier, oui, chaque information, à quel niveau tu peux la donner. Donc bon, on va rester sur la dualité juste pour finir, parce que ça fait déjà 36 minutes, et t'imagines, hein, ça va vite, hein. La dualité, donc on la retrouve dans le corps physique, on le retrouve maintenant dans la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent du bien, l'autre qui trouve du mal. On avance avec ci, on avance avec là. Enfin bref, je veux dire, on va dans tous les sens. La neutralité. Eh oui, Être parce qu'il n'y a Alors pas de attends, bien de mal, il n'y a justement, pas. est-ce que la neutralité, parce que là on va finir sur la neutralité, c'est quoi la neutralité? Ce mot ne va pas parce que même en Oui. soi, on va dire que la neutralité est une anti-dualité, mais en elle-même, la neutralité devient une dualité puisque c'est un but à atteindre. Donc, il y a forcément un opposé si c'est un but. Mmh. Donc C'est du pour ça. coup, si on est juste observateur, comme il nous a été dit 10 milliers de fois, on n'est Alors plus du ça, tout, ouais, mais ça c'est on est en. facile. Ça fait un observateur, ça fait, comme je dis toujours, ça fait bisounours dans le sens, tu es observateur, mais tu es observateur de quoi? Ce qu'il faut, c'est le vivre, c'est pas juste Oui, l'observer. c'est pour ça qu'après on va au-delà en disant l'observateur de l'observateur, parce qu'en fait, c'est infini dans le principe de l'information et de la vibration qui est dessus. Voilà, parce que C'est-à-dire que c'est pas. tant que tu Ouais. vibres rien, l'observation, elle est que mentale, elle sert à Bien rien. sûr. Mais déjà, pour un premier temps, c'est vrai que l'observation, dans un premier temps, permet de repérer les dualités, quoi. Ça, à la limite, c'est bien de mettre le doigt dessus, en continuer à avoir la dualité Mmh. et à mettre le doigt dessus et au fur et à mesure, essayer de s'en débarrasser. Mais Exactement. voilà. Après, il n'y a pas un but à atteindre. La douleur peut être bonne comme peut être mauvaise. C'est Mmh. une question de vibration et d'interprétation. Donc voilà, c'est en fait pour se situer, hors dualité. Allez, ça sera la dernière question. Pour se situer hors dualité dans le côté physique, puisque les gens aujourd'hui sont beaucoup dans le physique, comment on pourrait interpréter la chose? Pour qu'ils puissent vivre justement cette non-dualité. Ça va. Là, c'est pas bonheur parce que ça montre que j'ai comme un mot énorme là qui est impossible. Ah ouais? C'est pas bien parce que disons que là, tu m'as amené sur un but trop lointain, Oui. donc c'est impossible. Faut revenir à plein d'étapes avant là. Là, en vérité, ça serait vendre du rêve qui, du coup, va devenir une vraie désillusion. D'accord. Donc on aura été quand même à l'inverse de l'illusion. Ouais, oui, Donc alors pour faire qu'il simple, y a un cheminement, hein. ouais, pour faire simple, pour les gens du quotidien qui font métro boulot dodo ou ceux qui ont le temps d'écouter ou autre, enfin je veux dire qui arrivent quand même à essayer de se centrer, on pourrait dire se centrer pour être entre les deux, pour pas dire, neutre. Donc ils arrivent à déjà se centrer par une observation, c'est-à-dire bon, ce qui est bien, ce qui est mal, mais après, une fois qu'ils ont compris qu'il y a un bien et un mal, ben, où est-ce qu'ils se situent? Et puis finalement, s'ils se situent plus d'un côté que de l'autre, ils repartent dans une dualité, donc c'est ça qui est pas évident. Donc, comment expliquer, ce qui est inexplicable? C'est ça le truc, c'est que j'allais te dire comment expliquer. En plus, il y a tellement de voix différentes. Comme moi, moi je joue toujours avec la douleur, mais comment faire comprendre que la douleur en vérité peut être bonne? Bah, moi je Eh le oui, vis, je sais bien. moi je l'expérimente ça, mais Mmh. la douleur devient bonne. Ça veut dire que Bon, ça ne devient plus une douleur. Mais alors du coup, comment on dit? Oui, c'est plus une dualité puisque elle devient ni bonne ni mauvaise, mais c'est vu par la majorité, c'est une douleur, c'est mauvais.
comme tu as dit tout à l'heure, pour le froid ou pour tout. Tu peux jouer avec tout ça. Alors c'est vrai que c'est rien, ça sert pas à grand-chose, mais c'est comme ça qu'on habitue et qu'on conditionne son corps et qu'on arrive à, entre guillemets, contrôler la matière. Mmh. C'est des petits pas en vérité. C'est pour ça que là, tout à l'heure, dans ce que tu as dit, le mot impossible venait parce que putain, on était vachement loin, quoi. Oui, oui, oui. Donc pour faire simple, être conscient de soi-même, autant éthérique et que physique, c'est déjà une bonne chose pour démarrer. C'est énorme. C'est énorme d'avoir conscience de sa partie éthérique et de sa partie physique qui doivent être en collaboration permanente. Voilà. Donc déjà ça c'est permettrait déjà au moins aux gens de ne pas se positionner dans une dualité. Mais même s'ils se disent: «Oui, mais là je me pose une dualité puisque je vais chercher ma partie physique et ma partie éthérique». Oui, mais tu vas chercher la partie physique et tu vas chercher la partie éthérique, donc tu es encore, entre guillemets, un observateur qui réunit les 2. Donc on pourrait dire que c'est un premier pas pour déjà se reconnaître. c'est ça et puis c'était 2 parties. Tu vas pas chercher encore quelque chose d'extérieur, autre que toi-même. Voilà. Et comme on est dans un monde de dualité, ben, autant aller chercher ces 2 dualités C'est qui de sont en propres nous. dualités à nous, ouais. Voilà. Bon, espérons que le message est un petit peu passé parce que c'est pas évident, c'est un peu corsé. Si ça a pas Bon, plus perdu qu'autre chose. impossible. Allez, ça sera le nom de cette, cette vidéo. Là, le possible impossible. Possible de l'impossible. C'est la mission impossible. Allez, je coupe. À bientôt tout le monde. Allez, ciao.